NetExplo Weekly numéro 4, le groupe Michelin face au Covid-19, la résilience des villes, le grand retour des vélos, des masques étincelants et la formation online Data for Manager. Eric Chagnaud, vous êtes le Chief Digital Officer du groupe Michelin. Alors, en quoi la transformation digitale du groupe que vous avez menée vous a-t-elle permis de bien aborder cette crise ? Sans le digital et sans les technologies de collaboration, eh bien vous savez quoi, Michelin ne serait pas capable d'opérer aujourd'hui. Et malgré tout, grâce aux technologies digitales, eh bien Michelin fonctionne et on est capable de continuer à opérer Michelin quasiment, presque comme on le faisait donc avant la crise. On utilise en particulier Microsoft Teams et ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'utilisation de Microsoft Teams a été multipliée par 8 en fait depuis le début de la crise. On a une augmentation spectaculaire de personnes qui utilisent nos systèmes de formation en ligne et on voit vraiment que nos employés utilisent cette période pour être bien meilleurs, pour approfondir en fait leur connaissance du domaine digital. Et puis enfin, on voit que grâce à cette crise et grâce au digital, eh bien, comme tout le monde est forcé de travailler chez soi, comme moi aujourd'hui, eh bien, on voit que les personnes sont en train d'apprendre une nouvelle manière de travailler. Et je pense que nous réalisons, et nous réalisons tous à l'échelle de Michelin, que c'est possible de travailler, c'est possible de travailler en remote, c'est possible de travailler entre les États-Unis, l'Europe, la Chine, l'Amérique latine, en utilisant le digital et des technologies de collaboration. Comment est-ce que Michelin prend part à la lutte contre le Covid-19 ? Donc, je vais vous donner quelques exemples. Donc, on a commencé à utiliser un certain nombre de nos centres manufacturiers pour faire des masques. Donc, on fait à peu près 400 000 masques par semaine. 400 000 masques par semaine, d'accord ? Ou alors, on utilise notre expertise dans l'impression 3D pour faire des masques. Et c'est des masques qui sont uniques parce que c'est des masques que vous pouvez réutiliser jusqu'à 100 fois. Et on travaille à faire 5 millions de ces masques. Ce qu'on veut faire, c'est non seulement protéger nos employés, mais aussi contribuer quelque part à l'effort de guerre qu'on a tous à faire pour lutter contre ce coronavirus. En tant que Chief Digital Officer de Michelin, quelles sont vos réflexions pour l'après ? Là, on voit qu'il y a de plus en plus de nos clients qui comprennent en fait que le digital et la digitalisation de la relation qu'on a avec eux doit nous permettre, en cas de crise, mais aussi après la crise, d'optimiser, de maximiser la relation que nous allons avoir avec eux. Et puis le dernier point, c'est qu'on pense qu'on peut vraiment s'en sortir tous ensemble si nous travaillons en écosystème. Et je pense que là, ça va accélérer nos plans à travailler en écosystème, dans des écosystèmes digitaux, dans des systèmes technologiques sur lesquels eh bien, nous n'allions pas aussi vite que nous aurions pu. Vous travaillez actuellement sur un masque. Comment l'avez-vous conçu ? Pourquoi pas s'amuser un petit peu et porter quelque chose d'intéressant. Donc c'était ma première réflexion. Et après, donc les premiers masques, c'est vraiment des techniques que j'avais développées dans d'autres vêtements, que j'ai juste utilisées pour faire le masque. Et maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que je continue à travailler sur la nouvelle collection en faisant des échantillons de matière, de la broderie lumineuse, etc. Et en fait, au lieu de faire des échantillons carrés, je les fais au format de masque. Comme ça, après, je peux en créer des masques. Donc ça me fait avancer sur ma collection, mais avec des petits prototypes en cours de route. Quels conseils donnez-vous pour rester sain de corps et d'esprit pendant le confinement ? Si on n'est pas efficace, c'est pas grave en fait. On est vraiment dans une période où tout le monde est à l'arrêt, tout le monde est dans la même situation, et donc on peut pas se dire qu'il faudrait être plus productif que d'habitude, ou qu'il faut vraiment utiliser ce temps pour apprendre une nouvelle langue ou pour apprendre je sais pas quel autre truc. Non, en fait c'est soit on a la motivation et on a envie de faire ça et donc on le fait, soit on a envie d'être végétatif et ça c'est pas très grave non plus, et on peut s'autoriser en ce moment on peut tous s'autoriser en fait en ce moment, donc jusqu'à une certaine limite. Et donc voilà, donc c'est, je pense, le meilleur conseil en fait qu'on puisse entendre, c'est
de ne pas s'auto-juger, de se laisser vivre ce moment, de ne pas essayer de contrôler quoi que ce soit parce que ça sert à rien, et juste peut-être de profiter du soleil et profiter du temps. Smart city brands have taken a hit. We've seen major landmarks all around the world, from the Eiffel Tower to Grand Central in New York being empty. And this really changes the perception that some consumers, some smart citizens can have about the brands. The second thing that we've seen is that children and teenagers have been almost forgotten in the smart city and in the pandemic discourses. We should not forget that the kids, the teenagers that are living through the pandemic right now will become smart citizens one day. The third thing that I think is a major takeaway from what's happening so far is that smart cities need to be more inclusive. We've seen cities opening hotels so that homeless people could go and have a shelter in place and also be tested. Identity is becoming more essential for cities. Who are we in the wake of the pandemic? We've seen that arts has become a great way to express who we are. We've seen orchestras all around the world playing together from their lockdown and shelter in place. We've seen cities like Amsterdam fast-tracking street art approval so that the city could communicate, express its feeling and identity through arts. So what are some of the hot topics that I see for the attractive smart cities in the coming years? First of all, I think the question will come, and this is a paradox, but do we want to attract everyone, or do we want to try to be more selective in who we attract? Safety, security, these were taken for granted in the previous month, in the previous years. Their importance is going to be of growing importance for smart cities. The smart cities that manage to track and trace, that manage to inform, that manage to engage citizens will be the successful and attractive smart cities. Nothing will become more attractive in the coming years than successful stories of cities that united together in order to overcome the COVID-19 pandemic. This is also potentially the rise of what I call the niche smart city, but the smart city that focuses on certain lifestyles, on certain type of workers, maybe like the remote worker, the workers that actually have the ability to work from home. And last but not least, we will be seeing some quite big dilemmas for smart cities, such as safe or fun. Which one do you put first? And what are the consequences in terms of your brand and your identity? L'horizon se dégage, mais le déconfinement pose l'épineux problème du transport dans les villes. D'un côté, les transports en commun avec distanciation et port du masque, de l'autre, le spectre d'un retour massif des voitures individuelles. Et si le vélo s'imposait, poussé par les municipalités et les entreprises? Bonjour, je m'appelle François Chaube et je suis responsable président fondateur de Greenon. Les transports en commun seront rationnés en Île-de-France, comme l'indique Valérie Pécresse. Ça signifie que seulement une personne sur 5 pourra emprunter les transports en commun, soit 1 million contre 5 habituellement. Alors depuis les annonces de déconfinement, nous recevons effectivement chaque jour de plus en plus d'appels entrants de la part d'entreprises qui souhaitent se doter urgemment de vélos pour leurs salariés, soit en libre service, soit en vélo attribué, en anticipant l'impossibilité ou l'inquiétude pour certains de venir en transport en commun. Tout l'intérêt qu'ils sont gérés automatiquement, sans jamais que l'entreprise ait à s'en occuper. Les vélos sont rechargés automatiquement sur une station, ils sont sécurisés et la station elle-même est connectée à une plateforme digitale, web service ou une application smartphone qui permet à chacun de s'inscrire au service, de réserver un vélo, de louer un vélo, etc. Pierre Cerne, conseiller municipal à Paris et président du club des villes cyclables, a été chargé par le gouvernement de la mise en place des itinéraires cyclables temporaires pour le déconfinement. Il s'agira de reprendre de l'espace public destiné avant aux voitures pour augmenter la taille du réseau des pistes cyclables.
Sur le long terme, je pense que les entreprises ont eu plusieurs exemples probants et rapprochés, les grèves récemment, il y a quelques mois, et maintenant cette crise sanitaire majeure qui montre que le vélo est une bonne solution pour subir moins brutalement les crises publiques, qui très souvent impactent la mobilité des travailleurs et donc la productivité des entreprises. La pratique du vélo sera très certainement renforcée cette fois durablement dans nos villes. Et ça sera vraiment un bénéfice pour tous, tant en termes de santé publique que de bien-être individuel.